Coucou tout le monde, j'ouvre ce nouveau vlog le samedi matin dans la voiture. C'est un samedi matin, j'allais dire spécial, c'est pas spécial, il est juste pas ordinaire en gros, puisque c'est mon dernier jour de jeûne, normalement, puisque de toute façon j'ai pas prévu de jus au-delà. Aujourd'hui, je finis mon jus de carotte et mon jus de légumes et il m'en restera vraiment juste pour demain faire la transition, c'est-à-dire commencer à remanger d'autres aliments et puis finir le jus en gros, parce qu'il me reste les 3/4 de la bouteille de jus de légumes et les 3/4 de la bouteille de jus de carotte, donc j'arriverai pas à boire tout ça aujourd'hui. C'est le dernier jour où je vais boire autant de tisane, parce que je pense que je vais réduire le truc, mais je vais surtout changer de crèmerie, parce qu'au bout de 10 jours, je commence à en avoir soupé du goût de cette tisane. D'ailleurs, je vais en boire un petit goût. Et c'est aussi le 3e jour sans Simon. Ma foi, ça se passe très bien. Hier, il a été super chouette. Je crois que j'ai clôturé le vlog hier en rentrant. Alors, pour vous, c'était la semaine dernière, mais j'ai clôturé en rentrant. Donc, hier après-midi, je suis allée promener la chienne, ça a été un tour d'une demi-heure, pas plus. Après, j'ai fait mon petit ménage, tout ça. J'ai rien fait de spécial. Ah si, j'ai tourné une vidéo Shein, parce que j'ai reçu cette semaine ma commande de maillot de bain. Il y a vraiment des trucs super chouettes, je suis super contente. Et donc, je l'ai tourné dans la foulée, comme ça. J'ai dit, allez hop, on n'en parle plus. J'ai fait mon collage et je l'ai même directement mise en programmé sur YouTube, comme ça c'est fait. Je suis tranquille, j'ai mis les choses à laver, je les laverai mardi je pense. Et puis après j'ai eu un peu de temps pour moi, me reposer un petit peu entre guillemets. J'ai bouquiné des livres de cuisine, c'est vraiment le truc. Ça fait une semaine que je ne fais que de bouquiner des livres de cuisine parce que j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de cuisiner. Donc voilà, donc j'ai bouquiné des livres de cuisine, j'ai fini mon dernier hier, comme ça j'ai lu tous les livres de cuisine que j'avais achetés là ces derniers temps. Et j'ai commencé mon livre de sophrologie. J'ai lu quoi, une dizaine de pages, donc pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous en dire. Et puis donc il a été, mais alors hier j'ai été le chercher, ça a été un amour en rentrant. Le goûter s'est très bien passé, la soirée s'est très bien passée. Il a encore très bien mangé. Il a mangé de l'éblis hier. Voilà, j'avais de l'éblis déjà de cuit dans le frigo. En fait, enfin, je leur ai fait à manger parce qu'on en a mangé. Moi, je me compte dans l'eau alors que je mangeais pas manger. Mercredi soir, je leur ai fait du blé. Donc là, hier, vendredi soir. Il en reste encore, je pense qu'il en mangera dimanche. Donc voilà, je dis ça a été un amour. Après, du coup, il a bien voulu aller, il a pris un bain, ça s'est très bien passé. Il a joué dans sa chambre. Après, voilà, on est descendu manger, on est remonté. Il a rejoué un peu, brossage de dents très rapide, impeccable. Et après, c'est lui qui a réclamé à lire et à aller se coucher à 8h35. Parce que moi, j'ai dit, bon, allez, moi, je suis pas regardante, on est vendredi soir. S'il veut jouer jusqu'à 9h moins le quart, 9h moins 10, je le laisse jouer. Et en fait, c'est lui, à 8h30, il est venu me chercher pour aller lire. Et donc, le temps de lire les bouquins, il était entre 35 et 45. Le temps qu'on lise, voilà. Donc, vraiment, il est parti se coucher impeccable, nickel. Il s'est endormi assez rapidement. Moi, hier, j'étais encore un petit peu fatiguée, donc j'ai bouquiné un petit peu. J'ai fini d'ailleurs mon livre de cuisine. Il y a de la place partout, les gens, il faut toujours qu'ils me collent. C'est vraiment... c'est monstrueux, ça, hein. C'est monstrueux. Je vous reprends après, parce qu'elle va sortir sa gamine. Je suis sur un parking où il y a au moins 300 places, hein, sans déconner. Il y a de la place de partout. Et non, il faut toujours que les gens... Je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois, il y avait un vlog où la nette est en train de se garer. Mais j'ai cru qu'elle allait m'arracher le rétroviseur. Là, c'est pareil. Il y a de la place, mais en veux-tu, en voilà, il faut qu'elle se gare à la place qui me colle à moi. Faut que je me déplace. Si elle se casse pas avant que j'aille chercher Lancelot, faut que je me déplace parce que je pourrais pas mettre Lancelot dans son siège en ouvrant grand la porte parce qu'elle me colle. Voilà. Je comprends pas les gens. Écoutez, hein. Donc j'étais en train de dire que voilà, hier j'ai fini mon bouquin de cuisine et à 9h45, je suis montée me coucher, j'ai regardé 2-3 vidéos dans le lit et après j'ai mis une vidéo ASMR et je me suis endormie très rapidement. J'ai eu quelques réveils cette nuit, je pense que j'étais un peu, je sais pas, il fallait pas que j'oublie de me réveiller ou un truc comme ça. Pourtant j'ai bien programmé mon réveil de ce matin. Parce que la semaine dernière, j'avais coupé tous les réveils, vu que j'étais toute seule à la maison, il n'y avait pas besoin de se réveiller pour Lancelot, la gym, etc. Donc j'avais tout bien reprogrammé, mais je sais pas, je me suis réveillée, je crois qu'il était 5h quelque chose, je me suis rendormie, je me suis réveillée à 6h15 je crois. Je me suis rendormie et après je me suis réveillée, il était 7h moins le quart et là par contre j'ai fait exprès de faire mes étirements, etc. dans le lit.
de bien m'étirer, de bien me détendre, mais en faisant en sorte de ne pas me rendormir, parce que j'étais prête à me rendormir, hein, ça c'était sûr, mais j'ai mis mon réveil à 7 heures pour que moi j'ai 1 heure de battement pour prendre mon petit déjeuner tranquille, me préparer, faire ma toilette, etc. Et après aller le lever à 8 heures, parce qu'à 8h45 on partait, on commençait à se préparer, mettre les chaussures, le gilet, charger la voiture, et il fallait qu'à 9h15 on soit, la gym commence à 9h15, donc il faut qu'on y soit là à 9h10 au plus tard. Non c'est bon, elle va se casser. Je vais sans doute recouper, du coup. Recouper, elle a juste déposé son fils au foot, visiblement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ce matin, la gym. Ce matin, le réveil s'est très bien passé. Là, le petit déjeuner s'est très bien passé. S'habiller s'est très bien passé. Franchement, tous les samedis, on est à la bourre. On est obligé de courir et tout ça. Là, moi, je suis juste avec lui et ça va nickel. Enfin, je veux dire, je l'ai levé à 8h10. Ouais, je l'ai levé à 8h10 quand même, hein. Il a voulu jouer avec son train. Donc je l'ai laissé jouer avec son train pendant que je finissais de préparer des trucs là-haut. J'ai fait mon lit, j'ai préparé mes fringues pour la semaine, tout ça. Et on a réussi à partir à moins le quart, tout pile. J'ai chargé la voiture même. Euh, j'ai tout bien nettoyé, tout ça, machin. Et on est arrivé ici, il était 9h05. Donc on a poireauté un petit peu. Bon, il y avait quelqu'un d'autre avant nous, hein, donc il y a des gens encore plus toqués des horaires. Et puis voilà, donc là j'attends, parce que je me dis ça sert à rien pour 3/4 d'heure, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, d'entrer. Je voulais aller remettre de l'essence dans la voiture, mais je vais m'abstenir. Parce que là il me reste que 2 bars et je pense que j'aurais pas assez. C'est sûr, j'aurais pas assez pour finir la semaine et que ce soit Simon qui me paye mon plein. Mais je voudrais en remettre un petit peu parce que je sais pas ce que je fais demain. J'ai envoyé, alors j'ai regardé la piscine qui est à côté là, elle est fermée demain. Parce que c'est une piscine municipale et les fonctionnaires, j'en suis une, ne travaillent pas les jours fériés, donc c'est fermé demain et c'est fermé lundi. Mais du coup, j'ai été regarder dans les autres piscines et j'ai envoyé un message, parce que c'est pas clair, j'étais sur les sites, il n'y a pas marqué si c'est fermé ou pas. Donc j'ai envoyé un message, au pire je téléphonerai cet après-midi pour voir si la piscine est ouverte demain. Donc je ne sais pas ce qu'on fait demain. Est-ce qu'on fait piscine? Si le temps le permet, parce que alors la météo, ça te dit un truc et puis ça fait autre chose. Et puis voilà, on ne sait plus. Là en ce moment, on ne sait plus. Donc je ne sais pas du tout quel temps il va faire demain. Maintenant, je vis au jour le jour, hein. Le matin, quand je lève les volets, je vois quel temps il fait. Et donc je verrai si on va au parc ou pas demain matin ou si du coup on va à la piscine. Moi j'aurais préféré qu'on aille à la piscine parce que ça va bien le fracasser puis il fera une bonne sieste l'après-midi. Voilà, en tout cas là après la gym on va au parc, ça c'est sûr. Il va faire de la draisienne, c'est ce qu'il m'a demandé. Je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire? J'avais prévu l'option manège parce qu'au début il devait faire un temps de merde. Au final le soleil se lève, il fait super beau donc on verra quand il sortira de la gym. On ira faire un tour avec la draisienne au parc, comme tous les samedis après la gym. Je pense que comme il est réglé comme ça, il aime bien que ça continue comme ça. Et puis après, j'irai lui prendre un petit Happy Meal, parce que c'est le rituel qu'il a avec son papa le samedi. Donc j'irai lui prendre un petit Happy Meal. Il mangera son petit Happy Meal pendant que je boirai mon petit jus de légumes. Et puis cet après-midi, j'espère qu'il va bien vouloir un petit peu se reposer. Ce soir, j'ai prévu pizza. Voilà, pizza pour monsieur. Moi, ce sera mon petit jus de légumes. Mais je pense, voilà, s'il ne se réveille pas trop tard, on ira refaire un tour au parc, mais le parc de chez nous, pas loin de la gare, pour voir peut-être quelques trains passer. Demain, j'aimerais bien piscine, sinon parc. Et j'ai pris aussi l'option, j'ai été regarder si c'était ouvert demain, le truc de trampoline, là. Par contre, il n'y a pas l'offre qu'il y avait pendant les vacances. Pendant les vacances, on y avait été pendant 1h30, et même au bout d'1h30, ils voulaient rester. Là, c'est qu'1 heure, quoi. Donc, 1 heure. Bon, bah écoutez, tant pis, hein, si on y va de 10 à 11... ça sera très bien comme ça. Le temps qu'on rentre, il sera 11h30. Il pourra regarder un petit chouille, les dessins animés, puis après on passera à table. Et lundi, de toute façon, je lui ai dit c'était Royal Kids. Donc j'ai déjà vu Royal Kids, c'est ouvert. J'ai envoyé un mail, ils m'ont confirmé que c'était ouvert. Donc parfait, parfait. Donc lundi, Royal Kids. Donc j'ai mon petit week-end avec mon fils déjà tout bien programmé. Après, on fera avec les aléas. Hein, comme je vous dis, on fera en fonction de la météo. Quel jour on est aujourd'hui? Samedi. J'ai vu aussi qu'il y avait le bowling. Donc si vraiment il ne veut pas du tout dormir cet après-midi. J'ai pas regardé les tarifs par contre. Donc je vous parlais de l'essence. J'ai été mettre de l'essence moi dans ma voiture lundi midi en sortant du boulot. J'ai été faire les courses et après j'ai mis un petit peu d'essence dans la voiture. Et c'était lundi ou mardi? Oui, c'était lundi. L'essence, moi je prends du 95. Elle était à 1,84. Là, on est samedi. Je viens de passer devant la pompe à essence de Super U. En même temps, c'est pas la même. Hein, si ça se trouve au Leclerc, c'est moins cher. Elle est à 2,10. 2,1. C'est horrible. Ça a pris 50 centimes en quelques jours, quoi. C'est horrible, c'est super cher.
Donc, en fonction de ce qu'on fait demain, je pense que je serai obligée d'en faire demain. Bon, si c'est la piscine ou quoi, ok, peut-être sur le retour, je serai obligée d'en refaire, je sais pas. Je verrai bien, mais j'aurai pas le choix d'en remettre, mais je vais en remettre juste un petit peu, quoi. Je vais mettre à hauteur de 20 euros, et puis après, je verrai si dans la semaine ça rebaisse, parce que c'est dingue. Tous les samedis, le prix monte, et puis en semaine, ça redescend. Donc moi, j'irai sans doute après remettre de l'essence lundi ou mardi. Mais tous les samedis, c'est horriblement cher. Donc voilà, donc après, ce sera parc, McDo. Bon, s'il refait moche, j'ai prévu le manège, j'ai amené les jetons. Cet après-midi, je vous dis, j'ai regardé, le bowling est ouvert. Donc, au pire du pire, ce sera sa première pour Lancelot. Mais en fonction, voilà, s'il veut dormir ou pas, et en fonction de la météo. Parce qu'hier, ça s'est mis. Alors, d'un coup, j'ai été chercher Lancelot. Je suis partie de la maison. J'ai 10 minutes pour aller 10 minutes de voiture pour aller à l'école. Il faisait beau, il faisait soleil. Donc, j'y suis allée avec mes petites baskets en toile et ma petite combi machin, là, en tissu tout léger. Je suis arrivée, je me suis garée devant, sur le parking de l'école. D'un coup, ça s'est mis à tonner, ça s'est mis à faire tout noir. Et pouf, pluie de grêle et de grosses pluies qui mouillent. Donc au début, j'ai dit je vais laisser passer ça. Et donc j'ai attendu la dernière minute pour aller chercher Lancelot. Il a fallu le parapluie. Et on est arrivé dans la voiture, on était trempés quoi. On était trempés. Et puis pareil, ça s'est un peu calmé le temps de la route. Et arrivé devant la maison, ça s'est remis à pleuvoir. J'ai dû mettre à sécher les trucs tout dans le garage et tout. Enfin bref, c'était l'apocalypse hier. Et puis hier, ça a été que ça. Un peu un coup grand soleil, un coup giboulé, un coup grand soleil pour le reste de la soirée. J'avais pas compris le délire là. J'espère que Simon, il n'a pas trop ça comme temps, lui, voilà. Donc voilà, un peu, c'était pour faire une petite intro, mais c'était aussi pour m'occuper, discuter avec vous le temps qu'il fasse la gym. En même temps, je ne vais pas vous tenir pendant 3/4 d'heure. Bon, ça va, il me reste encore... Non, il me reste encore une demi-heure quand même. Il me reste encore une demi-heure. Bon, je vais regarder des petits trucs sur YouTube. De toute façon, on trouve toujours à s'occuper. Merci Internet. Et puis, je vous tiens au jus un peu de la journée, du week-end, et puis de ma semaine. Hein. C'est un vlog de semaine. Je vais essayer de faire plus court qu'1 heure quand même. Allez, je vous dis à plus. Coucou tout le monde, nous sommes lundi matin, lundi 6 juin, lundi de Pentecôte, férié et chômé de mon côté. En tout cas, j'ai une coupe de douille les gars, mais je me suis pas lavé les cheveux hier soir, je me suis lavé les cheveux hier matin, donc il y a eu du temps entre temps. Il est 8h22 pour être précis, et nous sommes déjà au taquet tout près. La dernière fois que je vous ai pris, c'était samedi matin. Et après-demain, on va aller au Guayaquil. C'est pas demain, c'est là tout à l'heure qu'on y va. C'était là, on est tout à l'heure. C'est tout à l'heure, oui, qu'on y va. Donc, la dernière fois que je vous ai laissé, c'était samedi matin et je l'attendais à la gym, en fait. J'étais dans ma voiture et je l'avais déposé à la gym. Quand on est sorti de la gym, on est allé faire un tour au parc. Il voulait faire la draisienne, tout ça. Et après, on avait passé à côté des matines de soirée. Oui, on est passé à côté de l'église, oui. Oui, les matines de soirée. Oui. Et donc, du coup, on est allé... il y a encore beaucoup de du coup, hein, c'est mon tic verbal. On est allé donc faire le skatepark, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, avec sa draisienne. On est resté 1 heure à peu près, voilà. Le temps qu'on sorte de la gym, il était peut-être 10h10. Le temps d'arriver au skatepark, il devait être 10h20, un truc comme ça. On est resté 1 heure, on a fait un peu de skatepark. Là, je voulais jouer au basket 10 minutes. Après, on est allé au petit parc. Il y a un espèce de petit parc pour enfants avec toboggan, etc. Donc, il y a joué quand même pas mal de temps à ça, quand même. Et puis après, on a fait un tour en vélo, le tour du parc complet, le lac, etc. Il n'est pas très grand, hein, ce parc-là. Il est au milieu d'immeubles, etc. Donc, il n'est pas immense. Et après, du coup, on est passé chercher McDo. On est rentré, il était peut-être midi moins quart, midi moins 10. Donc, il a mangé son McDo. Moi, samedi, c'était mon dernier jour de jeûne. Ah, j'ai mis mon gilet à l'envers sur la chaise, c'est pas grave. C'était mon dernier jour de jeûne. Je l'ai bien vécu, ça va. Il n'a pas tout mangé, son McDo, il lui restait des potatoes. Alors les nuggets, ça part, mais c'est ce qu'il mange en premier. Il mangeait 4 nuggets et après il mange 3-4 potatoes. Et puis voilà. Donc, il fait beau aujourd'hui, ouais. Enfin, c'est pas trop ce qu'ils annoncent. Mais hier, c'est pareil, ils annonçaient beau et finalement, le temps était moche quand on s'est levé, puis ça s'est levé après dans la journée. Et là, en fait, ils annoncent moche aujourd'hui, mais on se lève ce matin, il fait 27 degrés, grand soleil. Regarde par terre, une fourmi. Ah bah, tu la laisses tranquille. Donc voilà pour le samedi. Samedi, il n'a pas fait une grande sieste. Oui, Je peux fermer. tu peux fermer, oui. Donc, il n'a pas fait une grande sieste, forcément, avec la matinée qu'on a fait le matin, même s'il a fait sa gym et qu'il a fait un peu de skatepark, c'était pas non plus ultra fatigant. Donc, il a dormi de 14h30 à 15h30, sauf que moi aussi, j'étais partie dans la chambre, on avait baissé un peu les volets. Moi, j'avais de la SMR dans les oreilles, lui, il dormait. Donc, quand on s'est levé, quand j'ai vu qu'il bougeait et tout dans son lit,
J'ai tout éteint, j'ai tout ouvert et là j'ai vu que ça pleuvait. Donc c'était voilà, mort pour faire quoi que ce soit, en tout cas en extérieur. Et je m'étais dit je vais aller au bowling, etc. Puis finalement j'étais un peu faiblarde. Et puis il avait juste envie de descendre prendre son goûter. Donc je me suis dit le temps qu'il prenne son goûter, etc. S'il avait vraiment pas dormi, on y serait allé, on aurait pris le goûter là-bas. Mais là il voulait prendre son goûter en bas. Et puis je me dis voilà, le temps qu'on réagisse. Donc voilà, on a joué en bas, on a joué après, on est remonté jouer au train là-haut. Enfin bref, on s'est occupé à la maison. Et le soir, je lui ai préparé les petites pizzas, vous savez, c'est de la marque Leclerc, mais c'est les 3 petites pizzas comme ça au fromage. Et il a fini ses potatoes. Voilà, moi j'ai fini encore au jus. Et dimanche matin, alors dimanche soir pareil, ça s'est très bien passé. Ah, Jeep, elle veut ressortir. Faut lui ouvrir la fenêtre. Et donc, samedi soir, ça s'est bien passé. De toute façon, en ce moment, il réclame direct les livres à 8h30, le temps qu'on lise et tout. Ça va très vite. Et puis, il s'endort assez vite aussi. Donc, à 9h, il dort déjà. Et donc, moi, je bouquine un petit peu et après, je monte. Donc, samedi, je ne suis pas montée trop tard. Il n'y avait encore rien à la télévision. J'ai un petit peu bouquiné devant la petite histoire de France, un truc comme ça. Histoire d'avoir un bruit de fond à côté puis de rester avec Jeep. Puis, elle, en ce moment, elle est sympa aussi. Elle fait des très bonnes nuits, elle se couche direct et puis elle me réveille pas de la nuit. Bah, elle va manger sur mon pied. Non, tu manges pas sur mon pied. Et dimanche matin, donc on s'est levé, il faisait pas beau. Quand on s'est levé, il faisait tout gris, tout ça, alors qu'ils annonçaient un temps correct, donc on avait prévu d'aller... Et après, on avait à la piscine de Jules Verne. Oui, on est allé à la piscine de Jules Verne à Nantes, parce que d'habitude, on va à celle de Carquefou. Et après, on avait vu la cloche. Oui, il y avait une cloche à côté. Parce que d'habitude, on va à celle de Carquefou, sauf que c'est une municipale. Maman, elle parle, s'il te plaît. Il marche plus. Elle sonnait plus, celle-là, non. Il marche plus. Non, cette cloche-là marche plus. Ne me crache pas dessus, non. Merci. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc on est allé à la piscine de Jules Verne, comme il dit, parce que d'habitude on va à celle de Carquefou, mais c'est une municipale. Et étant fonctionnaire, je sais très bien comment ça fonctionne. Tous les jours fériés sont pris et sont chômés. Donc du coup, on s'est rabattu sur une autre et il était vraiment très gentil. On est allé là-bas, il m'a tout bien écouté. Voilà, on s'est bien amusé. On est resté à peu près 1h15 dans l'eau. Et voilà, quand on est rentré, qu'est-ce qu'il a voulu manger? Ah oui, du jambon avec donc le reste de jambon avec des chips. Parce que le vendredi soir, il a mangé de l'éblis, donc il a mangé des chips, ouais, dimanche midi. Et qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Ah oui, je suis en train de bugger. Et donc moi par contre hier c'était le premier jour où je remangeais. Donc hier matin c'était une compote pomme. Hier midi c'était un petit pot de bébé épinard. Ensuite c'était encore une compote à 4 heures. Et le soir j'ai mangé des petits pots pour bébé à l'artichaut. Franchement j'ai kiffé. J'ai kiffé. Alors, il n'y avait pas encore la mastication, bien que je mastiquais quand même un petit peu malgré tout. Je faisais des mouvements avec ma bouche, etc. Pendant que je mangeais. Mais c'était surtout d'avoir d'autres saveurs, parce que pendant 10 jours, d'avoir que le goût, en fait, de la betterave. Parce que les jus de légumes, il y avait majoritairement de la betterave dedans, même s'il y avait de la carotte, même s'il y avait tout ça. J'ai eu un petit peu, là, vers la fin, les 2 derniers jours, j'ai bu, les 4 derniers jours, j'ai bu du jus de pruneau et du jus de carotte. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ce matin, j'ai fini mon jus de carotte. Et hier soir, j'ai fini mon jus de légumes. Mais là, c'était d'avoir d'autres... alors, je dirais pas texture, parce que c'était quand même assez... voilà, de la compote et de la purée. Voilà, c'est un peu plus épais que le jus, mais on va dire que c'est une soupe un peu plus épaisse. Mais c'était la saveur, quoi. Franchement, c'était trop bon. Voilà. Donc, hier après-midi, par contre, fracasse, forcément. On s'est couché, il était 14h, et puis on s'est réveillé, il était presque 17. Voilà, bonne sieste pour tout le monde. Forcément, la piscine, ça nous a bien fracassé. Et donc petit goûter, machin, tranquille. On a regardé la télévision, oui. Regardez, le train asiatique, il est là. Ah oui, bravo. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Bah, hier soir, on est resté, donc, comme je vous dis, tranquille là. Le repas, je lui ai fait des calamars à la romaine et je lui ai fait des espèces de petits rostis en forme d'émoji. Voilà. Donc, il en a pas beaucoup mangé. Il n'avait pas très très faim. Donc, il y aura ça à resservir soit ce midi, soit ce soir. Et bah c'est pareil, il n'y avait pas grand chose hier à la télé, j'ai zappé, j'ai un peu bouquiné. Et puis après, je suis montée me coucher, il était quoi, 9h45. Voilà, je me suis endormie assez rapidement. Aujourd'hui, le programme du jour, ça va être... On va où aujourd'hui? Lancement, on va où aujourd'hui? On va aller au Royal Kids. Oui, aujourd'hui, on va au Royal Kids. De toute façon, je lui avais promis, peu importe le temps qu'il faisait,
Donc ça ouvre à 10h, là il est 8h30, donc on a encore 1h15, enfin on va dire 1h30 parce qu'à 9h30, on ira mettre de l'essence dans la voiture. Je vais aller voir si ça a un petit peu baissé, parce que je vous avais dit là que ça avait bien augmenté. J'espère que ça a un petit peu... Avant d'aller au Royal Kids, il faut passer à côté des matins de Oui. soirée. Et mettre de l'essence dans la voiture. Et mettre de l'essence dans la voiture de Super U. Au Super U, oui. Oui, oui, Super U. Et puis après, on ira au Royal Kids. Je pense qu'il va y rester jusqu'à 12h30. En général, c'est son heure. Et quand on rentre, bah, ce sera du jambon et des chips. On va faire vite. Moi, c'est petit pot poireaux aujourd'hui. Voilà. Ce matin, j'ai mangé une compote. Chut, je discute, Lancelot. Ça y est. Et donc ce matin, on s'est fait une tartine. Moi, j'ai mangé une tartine de pain complet avec du beurre dessus. C'était trop bon avec une compote. J'ai vraiment mis au moins, je vous assure, 5-10 minutes à la manger. J'ai savouré. Oui, c'est Anna et ses amis, c'est bien. Et je l'ai savouré. J'ai bien mastiqué tout. J'ai vraiment avalé chaque miette. Enfin, franchement, c'était très très bon. Très très bon. Voilà, et une tartine et une compote plus terminée. Il ne me restait pas grand chose de jus de carotte. Bon, j'ai mis comme d'habitude 1 heure pour petit déjeuner. Ce matin, je me suis réveillée tôt. Je me suis réveillée, il était 6h30. Je me suis levée à 6h45. J'ai fait tourner d'ailleurs, il faut que j'aille voir, une lessive de linge de maison, en fait, les serviettes de toilette, les torchons, tout ça. Donc j'ai déjà mis ça à laver depuis 7h du matin. Donc là, ça doit être... Enfin, j'ai déjà mis au sèche-linge, mais le premier tour a dû être terminé. Donc je vais relancer ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc moi voilà, je suis en train de terminer ma tisane. Donc vous voyez, moi je mets très longtemps à vraiment prendre un petit déjeuner complet. C'est pour ça que le matin en général je prends le temps et puis je déjeune quand même plus rapidement que ce que je peux déjeuner. Voilà donc, mais voilà, et donc ce midi ça va être encore petit pot. Il me reste pour aujourd'hui et pour demain des petits pots pour bébé. Et après je commencerai j'ai des légumes au congèle que je ferai cuire. Voilà, donc aujourd'hui Royal Kids, cet après-midi j'espère un peu siestas pour lui, mais pour moi je vais pas siester ce soir, cet après-midi, je vais faire le tri, j'ai envie de faire le tri dans mes chaussures. C'est ce soir. C'est ce soir quoi? Non, c'est ce matin, on va y aller tout à l'heure. Mais moi je... Oui, et ben on attend, c'est pas encore ouvert Lancelot, on peut pas y aller, c'est pas ouvert. On attend encore un petit peu. Donc voilà. Oui, quand l'aiguille elle sera sur le 9, mais quand la petite aiguille elle sera sur le 9. Là. Assieds-toi sur le canapé s'il te plaît. Merci. Donc voilà, et puis après bah, demain on commence la journée. Donc je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre, mais voilà, je vous ferai peut-être quelques images de Royal Kids si on est vraiment tout seul, mais voilà. Rien de spécial aujourd'hui comme je vous ai dit, voilà, Royal Kids ce matin, sieste pour lui, tri pour moi cet après-midi. Et puis voilà, oui, alors mon frère est arrivé chez mes parents hier, ça y est, ils sont dans le sud définitivement. Ils ont rendu leur appartement vendredi, je crois. Mon frère a terminé mardi, le 31, c'était sa dernière journée, le 31 mai. Il a terminé donc son boulot. Ma belle-sœur est en congé parental et puis après elle se mettra peut-être en dispo, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je lui ai dit de rester en congé parental, c'était la meilleure des options. Et parce qu'elle touche quelque chose en fait, si elle se met en dispo, elle touchera plus rien. Ensuite, ils ont rendu l'appartement le vendredi. Ils ont passé 2 jours chez les parents de ma belle-sœur, donc du coup, et beaucoup de du coup. C'est horrible comme tic verbal, même en le disant, je m'en aperçois. Donc vous, à l'entendre, ça va être horrible. Et ils sont arrivés donc chez mes parents hier, dimanche soir. Mon frère commence, je crois, le 7. Le 7, je sais plus si c'est c'est la semaine prochaine. Il commence, cette semaine ou la semaine prochaine, je sais plus. Non, le 7 c'est demain, il commence pas demain. Je crois qu'il commence que la semaine prochaine. Je sais plus. Parce que ma mère m'a dit qu'il travaillait le 13, donc c'est ce week-end. Bref, mon frère commence très vite là, son nouveau boulot dans le sud. Et ils ont leur appartement, parce qu'ils en ont trouvé un donc en location, que le 13 ou le 21, je sais plus. Non, le 21. Enfin voilà, c'est un peu, donc ils vont passer, je pense, une bonne partie du mois de juin chez mes parents. Voilà, bon, Lola, à peine arrivée, elle était direct dans la piscine. Donc voilà, c'était sympa. Mon oncle et ma tante ont trouvé une maison aussi dans le sud. Donc le temps que les choses se fassent, etc., ils vont pas signer avant septembre. Un peu comme mes parents quand ils avaient trouvé leur maison là en avril, pendant les vacances d'avril-mai. Et qu'après, ils avaient signé dans le sud seulement début septembre. Enfin, je crois, oui, c'était septembre. Donc c'est un peu la même chose. Voilà, tout le monde est barré dans le sud.
Moi, il me tarde effectivement qu'on aille. Bon, je dis ça, il me tarde. J'ai mon boulot là, j'ai reçu un courrier cette semaine. Je pense que je vous l'ai pas dit. La RH en fait veut m'intégrer. Ça y est aux effectifs parce qu'actuellement je suis en CDD à mi-temps et donc à la crèche là, enfin à la maison de l'enfance, à la crèche et au relais petite enfance. Et là, mon contrat allait jusqu'au 16 août. Et ils m'ont envoyé un courrier comme quoi ils souhaitaient m'intégrer, donc que je fasse ma demande de mutation. Ah mais c'est parce que t'as dû l'embêter si elle t'a griffé. Chut, ça y est. Donc ils souhaitaient m'intégrer au 1er août, donc il faut que je fasse les courriers. J'ai envoyé un message à mon ancienne chef, mais elle ne répond pas. Chut, ça y est, je t'ai frotté, il n'y a plus mal. J'ai envoyé... Maman, elle finit sa discussion et après elle s'occupe de toi. Et donc du coup, j'ai... Oh putain, arrête avec du coup, Vanessa. J'ai donc envoyé un message à mon ancienne chef et elle ne répond pas depuis. Alors, moi j'avais envoyé un bonne année, elle m'avait pas répondu. Là, j'ai envoyé pour avoir des questions, savoir si juste envoyer mon courrier par mail suffisait ou s'il fallait vraiment que j'envoie par accusé réception. Elle me répond pas non plus, donc je vais envoyer à ma DRH, mon ancienne DRH. Et on verra bien. Il faut que je leur fasse un courrier à eux comme quoi j'accepte la proposition de poste et que je demande effectivement à être mutée à mon autre collectivité, réintégration et mutation au même jour. Voilà. Donc ça, je vais faire ça, je pense, dans la semaine. Comme ça, j'espère que tout ça sera torché courant là du mois de juin et que tout ça ira bien. Et donc, je deviens officiellement fonctionnaire pour la mairie dans laquelle là, je vais bosser à partir du 1er août. Voilà. Donc je suis plus en CDD, plus en truc comme ça. Donc je vais être un peu mieux payée parce que là j'ai été payée au 1er échelon, sauf que moi je suis au 7e. Donc je vais avoir une meilleure paye. Bon, ça sera pas extraordinaire, mais ça sera toujours mieux. Et donc je vais pouvoir recommencer à calculer mon ancienneté et tout le bazar. Et surtout, enfin le truc tout con, mais bon, j'ai le droit au jour enfant malade. Mais par contre, quand là j'ai été malade pendant le mois d'avril, j'ai été malade 2 fois. On m'a retiré 6 jours de carence, 6 jours de paye sur un mois. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Alors que, en étant fonctionnaire, j'aurais qu'1 jour de carence. Donc si un jour, je me le souhaite pas, je retombe malade comme j'ai été malade cet hiver, là, j'aurais qu'1 jour de retiré. Alors que là, j'ai été malade début avril et fin avril et on m'a retiré les 3 jours à chaque fois. Donc c'est, voilà, ça fait bobo à chaque fois les 3 jours de carence. Bon, bah je vous laisse là, je vous fais des gros bisous puis je vous dis à plus. Il y a encore des trucs à mettre. Il y a encore un paquet de trucs à mettre. Mais ça, ce sera dans la salle. Là, il y a un éléphant là-bas. Là, je vois qu'il y a un lion. Là, il y a l'avant d'une Jeep. Qui va servir de banc, je pense, peut-être. Là, un éléphant. Un petit totem. Ah, ils sont bien bossés, les asthmates. Un crocodile, là, en bas. Bon, c'est un peu foncé. Voilà, pendant un mois, je vais travailler dans l'ambiance Afrique.
Coucou tout le monde, je vous retrouve en auto. C'est pas merveilleux. Aujourd'hui nous sommes mercredi et il est 13h30. Nous sommes mercredi 8, c'est ça? Mercredi 8. La dernière fois que je vous ai eu, il me semble que c'était lundi et on allait partir au Royal Kids et je vous ai filmé un morceau de Royal Kids. Je vous ai filmé aussi une petite visite du hall en fait de mon boulot là, et ça va être la déco comme ça pendant un mois, mais je vous raconte après, là au moins vous avez vu que c'était super joli. C'est les assistantes maternelles qui ont fait ça, je crois que je vous le dis d'ailleurs pendant que je vous filme, que ce sont les assistantes maternelles qui ont fait ça, parce que il y a la fête la fête du multi, c'est vendredi là. On a pris aussi le thème ils ont pris parce que j'étais pas là, j'étais pas encore arrivée, mais le thème du multi accueil c'est aussi l'Afrique. On a profité d'avoir tous la même déco. Et la fête du relais petite enfance, c'est le 23, le 24, et apparemment comme il y a beaucoup de demandes, il y aura aussi le 30 juin et le 1er juillet. Donc ça va vraiment être décoré comme ça jusqu'à vraiment au début des vacances scolaires, quoi, en gros jusqu'au 10 juillet. En gros on défait ça la première semaine des vacances scolaires, où toutes les assistantes maternelles viennent récupérer ce qu'elles ont fait, si elles veulent ou elles nous le laissent, je ne sais pas comment ça sera. Mais donc voilà, donc je rembobine. Lundi, le Royal Kids, ça s'est très bien passé. Il voulait d'ailleurs pas partir, il a fait plein de choses tout seul qu'il faisait pas avant, comme les toboggans, tout ça. Il y a des jours il veut, des jours il veut pas. Là, le toboggan arc-en-ciel, le super large, il a bien voulu le faire tout seul. On l'a fait une fois tous les deux, puis après il a fait tout seul. Et le super grand, on l'a fait une fois tous les deux et il n'a pas voulu le refaire tout seul, donc il est resté vraiment que d'un côté de la structure. Et il a fait les luges aussi, il y a une espèce de toboggan avec des luges. Je lui ai montré comment on faisait tout seul en gros, donc j'ai fait 2-3 fois sans lui, puis après il faisait tout seul. Écoutez, moi ça m'a permis de bien bouquiner. J'ai pris le livre de la sophrologie, l'espèce de cahier exercice, tout ça, et j'en ai lu les 3/4, donc c'est bien, ça m'a bien fait avancer. Et l'après-midi, alors c'est pareil, moi j'ai vu 12h30, je lui ai dit bon allez, tu joues encore 5 minutes et puis après on rentre. Ah non, je vais pas rentrer. Alors j'ai dit bon amuse-toi bien. Putain, mais c'est une auto-école qui me double quoi. Elle montre bien l'exemple, elle, c'est bien. Elle a des élèves à l'intérieur, mais bon. Ah non, c'est un transport adapté, scolaire adapté. Ok, bon, j'ai rien dit, parce que ça faisait un peu comme un truc d'auto-école. Bref, j'ai fini par le convaincre de rentrer. Il voulait manger au Royal Kids parce qu'il voyait effectivement à partir de 12h30 qu'il y avait des gens qui allaient chercher à manger et puis qui mangeaient table à côté de nous. J'ai dit non, maman elle a prévu à manger à la maison, on va manger à la maison. Donc je lui ai fait d'ailleurs, il avait du saumon fumé avec des chips de crevettes. C'était quand même un pique-nique royal quand même. Et l'après-midi, il a bien voulu aller à la sieste, mais il n'a pas dormi. Donc il est allé se coucher vers quoi, peut-être 2h30. J'ai laissé un peu, je sais, après pour que ça... Parce que le temps qu'on rentre, il était 13h, le temps qu'on se mette à table, qu'on mange, etc. On va dire 2h moins le quart. 2h on est monté, il a un peu joué au train et compagnie pour un petit peu que ça redescende. Et puis après, sur les coups de 2h30, il m'a demandé à bouquiner, à lire un livre et après aller se coucher. Donc ok, impeccable. Et donc moi je suis descendue, j'ai pas siesté. J'avais dû le sentir, mais j'avais dit aussi que j'allais pas siester ce jour-là parce que je voulais un peu avancer sur des trucs. Donc j'ai envoyé mes mails, mes machins, tout ça. Et je regardais le babyphone et puis il se racontait des trucs. Et puis après il jouait avec ses pieds, puis il commençait à jouer avec ses draps. Il commençait à... Donc à 4h moins le quart, j'ai été le chercher, je l'ai levé. Et puis voilà, on a profité un petit peu en bas. Et le soir, comment ça s'est passé? Bon, j'ai appelé mes parents. Alors ma mère, elle était occupée avec ma nièce. Parce que du coup, il y avait mon frère qui se douchait, ma belle-sœur qui douchait la grande. Et donc la petite, il fallait l'endormir. Donc c'est ma mère qui s'est chargée de l'endormir. Et donc c'est mon père qui a répondu au téléphone. Donc on a fait WhatsApp avec mon père. Et donc on a fait ça pendant quoi, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Après on est descendu. Je crois que lundi soir c'était croque-monsieur. Je lui ai fait un croque-monsieur au jambon. Il a bien voulu. Oui, c'était ça, parce que je voulais entamer le jambon pour pouvoir faire un croque-monsieur le lendemain matin pour l'emmener au pique-nique. Le lundi ça s'est très bien passé. Il n'y avait rien à la télévision. J'ai regardé quelques vidéos et je suis montée me coucher. Et puis mardi, retour au boulot. Mardi ça a été une journée un peu spéciale. Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu entre guillemets. Enfin des trucs
tellement banal où il suffit juste que les gens disent je m'inscris sur tel horaire, machin, tel truc. Là, en fait, tout le monde voulait le même jour, la même tranche horaire. On s'est retrouvé overbooké sur le même truc. Il a fallu que je rappelle tout le monde pour changer les gens de place et tout. Ben voilà, un truc tellement simple. On ouvre quand même 6 dates. Tout le monde veut la même date et le même créneau horaire. Donc c'était compliqué finalement. Alors que d'habitude, tout coule de sens, tout va tout simple. Là, non. Pareil, on a eu des coups de téléphone avec des trucs improbables, des visites avec des trucs improbables. Enfin, ça a été la matinée du n'importe quoi hier. Hier soir, alors qu'est-ce que j'ai fait moi hier après-midi? Simon est rentré hier après-midi. Moi, je suis allée faire les courses en sortant du boulot. J'ai été aussi récupérer tous mes colis. J'avais un colis Amazon, j'avais un colis qui habille. Les t-shirts de mon père sont arrivés. Je vais pouvoir faire le colis là, je pense demain ou après-demain et l'envoyer la semaine prochaine. Ou je vais le faire ce week-end, tranquille. Et puis je l'enverrai la semaine prochaine en point relais. De toute façon, c'est des cadeaux de la fête des mères, c'est passé. La fête des pères, c'est à la fin du mois. Donc je suis large, j'ai encore le temps d'envoyer. Donc les cours, j'ai rangé. Et Simon est arrivé sur les coups de 14h30. Moi j'étais aussi promener le chien. Elle était contente de retourner faire un tour. Ça sentait mauvais parce que moi j'ai eu quand même des gouttes. Hier il a fait un temps de merde. J'ai eu des gouttes sur le trajet. Mais quand on est arrivé, ça s'est maintenu. Je lui ai dit on fait un petit tour et un tour au pas de course. Donc on a fait 20 minutes de balade. Et sur le retour, on s'est pris quelques petites gouttelettes. Donc c'était chaud patate pour elle. Mais elle a eu son petit tour. Après elle était contente de voir son papa rentrer, donc voilà. Après on est allé chercher Lancelot. Lancelot était content de voir son père aussi. Et hier c'était journée à la mer pour lui. Bon, on n'a pas du tout eu d'écho, je pense que c'était l'effervescence. Les parents sont arrivés en même temps qu'ils arrivaient du bus, du car et tout, donc c'était un peu n'importe quoi. Donc je pense que demain je poserai la question de comment ça s'est passé. En tout cas lui il était ravi, il a mangé son pique-nique et voilà, nous a raconté qu'il a fait des châteaux de sable. Par contre on a tous galéré à chercher des trucs pour les chaussures de plage là, des trucs pour qu'ils puissent marcher sur les rochers et tout. Moi, c'était encore emballé tout neuf et tout. Thiago, c'était pareil. Elles étaient toutes propres, ses chaussures. Le copain de Lancelot. Voilà, on a tous galéré à chercher ces chaussures et au final, ils ne les ont pas utilisées. Ils ont eu un temps, je pense, assez mitigé. Voilà, j'ai quand même mis en short, mais en haut, il avait quand même un t-shirt manche longue avec un gilet parce que c'était un peu... le temps n'était pas terrible. J'espère qu'ils ont eu un meilleur temps. Mais en tout cas, la maîtresse, elle nous a rendu nos enfants sans nous dire quoi que ce soit. Donc, c'est que ça a dû plus bien se passer que mal. Sinon, elle nous aurait dit quelque chose. Hier soir, voilà, ça s'est très bien passé. J'ai eu la flemme, moi, de leur faire à manger parce que moi, je suis encore dans ma remontée alimentaire. Donc, c'était encore un pot pour bébé et j'ai rajouté la moitié d'une petite boîte de petits pois dedans et un kiri pour rajouter du goût, de la texture et aussi parce qu'hier, je voulais réintroduire les produits laitiers. Donc, j'ai rajouté du fromage, en gros, produits laitiers un peu protéines. Donc voilà, et les garçons, je leur ai acheté une pizza toute faite. Vous savez, les Sodebo là, voilà. Bon, ils étaient très contents avec ça. Simon, je lui avais acheté de la salade, donc parfait. Tout le monde a bien mangé. Et la nuit s'est très bien passée. Je me suis quand même réveillée plusieurs fois. Ça fait bizarre de passer 5 nuits toute seule dans un grand lit, tranquille, sans un ronflement, un pipi à 3h du matin ou un truc comme ça. Et là, voilà, il est revenu. Donc c'est plus le même son de cloche. Bon, je suis contente de dormir avec lui, mais c'était bien quand même d'avoir son lit pour soi toute seule. Et lui, il est encore en congé aujourd'hui, donc il est à la maison. Moi, j'ai été au boulot ce matin et j'ai découvert effectivement la belle décoration des assistantes maternelles qui sont venues tout installer hier soir. C'est hier soir qu'il y avait la dernière réunion de préparation avec la mise en déco. Non, je crois que ça doit être l'avant-dernière parce que là, c'est la mise en déco du hall et du couloir. Et puis après, il faudra qu'elles aillent décorer la pièce du relais en fait, où elles vont venir jouer et où elles vont accueillir les parents et les élus, tout ça à la fin du mois de juin. Donc non, c'était pas la dernière fois, mais en tout cas c'était très joli. Et ce matin j'étais au relais, enfin pas au relais, j'étais au multi, donc j'étais à l'accueil. Et donc j'ai vu des parents rentrer, j'ai surtout vu les regards des enfants, les tout petits qui montraient les choses, c'était super mignon, j'ai adoré. Ce matin je me suis occupée de ce qu'il y avait à faire et je me suis occupée de moi aussi parce que je vous avais dit que j'ai eu un courrier la semaine dernière, mercredi ou jeudi, je sais plus, ça devait être jeudi. Des ressources humaines là, de la ville pour me dire que ils souhaitaient m'intégrer aux effectifs au 1er août et donc il fallait que je me rapproche et que je fasse des courriers, etc. Donc j'ai eu retour de mon ancienne collectivité qui me dit qu'effectivement juste envoyer le courrier par mail ça suffit, j'ai pas besoin de l'envoyer par accusé réception parce que ça va les frais et puis surtout il faut se déplacer à la poste, etc. Donc ça me saoule. Ça fait une éternité que j'ai pas mis les pieds à la poste, donc j'ai pas envie d'y retourner.
Et Noël me dit, bah, tu fais ton courrier, tu le signes et puis tu l'adresses bien à Madame le maire, tu nous le scannes et puis on fera le nécessaire. Donc ce matin, j'ai préparé mon courrier. J'ai préparé mon courrier aussi au président là, du CIVU pour lequel je travaille et qui me propose le poste pour lui dire que j'accepte le poste. Maintenant, il faut que je redonne, alors qu'il me semble que j'avais déjà donné mon dernier arrêté de situation pour qu'il puisse me payer au bon échelon à partir du 1er août. Ça va faire du bien. Donc ce matin, j'ai fait ça et j'ai été entrecoupée un peu voilà, avec les parents qui faisaient des réservations. Il n'y a quasiment pas eu de mail, j'ai pas eu de demande de grand chose, etc. Coup de téléphone, pas trop. Il y a juste eu un petit couac. Ce sont les repas. En fait, à la base, on a un cuisinier au multi-accueil qui est top, hein, qui fait de la super cuisine et qui est super gentil et qui est super mignon avec les enfants et tout. Et là, en fait, ça fait 1 semaine et demie maintenant qu'il est absent pour des raisons de santé parce que son papa était mourant et il a perdu son papa il y a 1 semaine. Donc là, il est voilà, encore plus mal en point moralement. Et donc du coup, au début, c'est les filles qui tournaient chacune leur tour pour aller faire la cuisine, sauf que il y a quand même pas mal d'enfants, donc c'est compliqué à chaque fois de détacher une personne, alors qu'il y a plein d'enfants et qu'il y a surtout plein d'activités. Il y a des sorties, il y a des choses comme ça qui sont organisées, des ateliers, des machins, donc c'est compliqué à gérer. Donc il a été décidé de commander des repas auprès d'un fournisseur de repas, et c'est le même fournisseur qui livre le centre de loisirs ou la cantine, vous voyez, les trucs à côté là. Enfin, c'est plus, je crois, centre de loisirs. Et en fait, ça ne fait que merder. La semaine dernière, il y a eu un problème de camion. C'était mercredi d'ailleurs. Non, c'était jeudi. Jeudi, il y a eu un problème de camion. Le camion est tombé en panne. Le temps qu'ils trouvent une solution et tout, ils ont livré mais super tard les repas. Mais ils ont quand même livré, je sais pas, sur les coups de 10h, 11h moins le quart, 11h, un truc comme ça. Donc c'était encore jouable. Et le vendredi, quand ils ont appelé, ils ont dit qu'ils devaient tout jeter parce qu'il y a la chaîne du froid qui avait été coupée, donc ils sont contraints de tout jeter. Donc elles ont eu un plan B, elles ont pris tout ce qu'il y avait dans le congélateur, donc il restait du chou-fleur, il restait des frites, enfin elles ont fait du bloubi boulga. Pour les petits, c'était de la purée de chou-fleur, pour les grands, c'était des frites, enfin voilà. Elles ont un petit peu fait comme elles pouvaient. Alors que d'habitude, nous, notre cuistot, il fait les menus, il va faire les courses. Parce qu'il y a quand même une trentaine de repas à faire. Il va faire les courses et après quand il revient, il fait la bouffe quoi en fait. Et puis après il sert. Mais lui il commence à 7h du matin quoi. Donc 7h du matin il fait le menu, il fait sa commande Super U au drive et puis à 8h30 il va chercher, il revient, il commence à cuisiner. Donc enfin lui voilà, c'est un professionnel donc il sait quoi faire, il sait comment faire. Et donc déjà jeudi il y a eu ça, vendredi il y a eu ça, tout perdre et puis tout faire un petit peu à l'arrache. Et alors aujourd'hui pareil, on vient me voir, on me dit Vanessa, est-ce que tu pourrais appeler parce qu'on n'a toujours pas eu, alors j'ai été regarder s'il y avait des mails etc, on n'a toujours pas eu les repas. Il était 9h30, moi ça m'a pas plus affolé que ça. Mais ils disent si, il faudrait quand même qu'avant 10h on les ait parce que le temps qu'on prépare, il y a les fruits à découper parce qu'ils ramènent les cagettes de fruits comme ça et hop, on doit les laver, les préparer etc. Donc ça demande du temps. Et pareil au niveau du four, quand on met plein de barquettes dans le four, il faut quand même un certain temps pour que toutes les barquettes cuisent. Et donc pas de nouvelles. À 10h, on appelle et la dame nous dit bon bah il y a un petit contretemps, vous serez livré à 10h30. 10h30 toujours rien. 11h moins le quart, je téléphone. Elle me dit bah, je vais essayer de voir où en est le chauffeur. Elle appelle le chauffeur, elle me rappelle, elle me dit bon apparemment il y a un souci. Ce qu'il y a c'est qu'il y a notre directeur de site qui va venir vous livrer. Donc ok. Il me dit mais par contre il faut compter une demi-heure. Mais je lui dis mais ça va pas être possible. Il est 11h, les enfants mangent à 11h15. Elle me dit ah ben, on est vraiment désolé mais on peut pas faire autrement. Super, merci le service. Donc ils sont arrivés à 11h33. Les gamins sont censés commencer à manger, les plus petits, hein, c'est par tranche d'âge. Les plus petits sont censés manger à 11h15. Après il y a un autre service à 11h30, puis il y a un autre service après à midi moins quart. Enfin voilà quoi. Et le temps, donc ça ils nous ont amené, était 11h30 quelque chose, sauf qu'après il fallait tout faire chauffer, il fallait tout. Donc apparemment quand je suis partie, tout était rentré dans l'ordre, les plus affamés avaient mangé, enfin voilà, tout était bon. Mais super, un super épisode encore. C'est la semaine du grand n'importe quoi. Et puis alors ce fournisseur de plateau, je sais pas, enfin tu priorises. C'est sûr que tu dois suivre un peu la logique des kilomètres, etc. Mais tu te dis que tu livres quand même une crèche. Alors quand c'est des gamins peut-être qui sont au centre de loisirs, un truc comme ça peut peut-être un peu patienter, on va dire. Mais un gamin de 10 mois, il en a rien à secouer lui, que le repas il soit en route, il a faim. Donc c'était un peu, voilà, c'était un peu folklore et je pense qu'il va falloir qu'il prévoie des plans B à chaque fois et qu'il y ait toujours un truc de prêt, quitte à mettre au congélateur des trucs et des machins et puis d'avoir des trucs minutes. Mais
La solution après qui était préconisée, c'est si on n'était pas livré, on allait au Super U et on prenait, vous savez, des trucs, la William Sorin, etc. Enfin, que des trucs tout prêts comme ça. C'était le plan B, quoi, parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Enfin bref. Et là, ce midi, je suis allée à la piscine. Ouh, pompez l'up, j'ai nagé 45 minutes. J'ai commencé à nager parce que j'étais dans l'eau, il était midi 18. J'ai fait mes petits étirements, tout ça. Et à midi 20, j'ai commencé à nager et j'ai nagé jusqu'à 13h05. Et puis après, j'ai fait mes petits étirements et je suis sortie de l'eau et j'ai été prendre ma douche et tout ça. Ça fait un bien fou au début, j'ai eu du mal. Surtout qu'avec toute l'histoire des repas à la crèche, j'avais prévu moi de prendre une collation vers 11h, histoire de ne pas avoir, voilà, de prendre un petit shake protéiné, machin, enfin un truc Milical ou je sais pas, non c'est quoi que j'ai Gerlinéa. Voilà, il me reste des trucs comme ça à terminer. J'avais dit que ça va me redonner un petit coup de boost pour voilà, pour pas avoir de crampes, pour pas avoir de faiblesse, etc. Et j'ai pas eu le temps en fait, avec tout ce qui s'est passé là ce matin, j'ai pas eu le temps de penser à moi. J'ai même pas eu le temps de finir ma bouteille, vous voyez, à boire ma tisane, j'ai pas eu le temps de la finir. Et donc du coup, je vais à la piscine, je commence à nager, au bout de 10 minutes, je me sens pas bien, enfin je me sens pas bien, je me sens faible, je me dis voilà, ça va pas le faire. Il faut au moins que je reste 20 minutes, parce que c'est quand même 5 € l'entrée, même si j'ai payé une carte, c'est quand même en moyenne 5 € l'entrée, ça me fait chier de rester 10 minutes, 5 € quoi. Donc j'ai dit il faut au moins que je reste 20 minutes, si je peux 30 minutes, allez on se dit 30 minutes. Puis au final, j'aurais même pu faire plus, mais je me suis dit je vais quand même rentrer, on va reprendre doucement, parce que ça fait depuis avant mon jeûne, donc j'ai fait 10 jours de jeûne, et là ça fait déjà 5 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 4 jours. 4 jours que je remange, mais j'avais pas été avant mon jeûne, c'était le jeudi, mercredi, mardi. Ouh, ça doit faire au moins facile 20 jours que je suis pas allée à la pistoche, parce que j'avais eu mes règles, etc. Ouais, donc ça fait 3 semaines, ouais, bien 3 semaines et demie que je suis pas allée à la piscine, donc je voulais une reprise quand même comme ça. Puis surtout, je me dis, j'ai pas non plus un apport alimentaire extraordinaire. Puis mes muscles, voilà, je les ai un peu laissés au repos là. Pendant quelques jours. Je crois que j'ai arrêté de faire du sport le vendredi parce que j'ai pas été promis à la chaîne ce week-end et j'ai pas fait d'exercice type renforcement musculaire. Donc j'ai dit on va y aller en douceur, même si j'étais au taquet, hein, j'étais prête, j'étais en forme, les muscles disaient bien, il suffisait juste un peu de les échauffer. Et une fois qu'ils étaient échauffés, bah, c'était bon. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire bah là je suis sur le retour, qu'est-ce que je vais faire ce midi? Bah déjà je vais promener mon chien, il y a Simon qui est là donc on va sans doute à muscler, je vais manger, voilà, faire un pot de bébé, finir les petits pois, et je pense que je vais peut-être me faire un toast avec du fromage et du saumon fumé, voilà, pour réintroduire un peu de la protéine animale. Et puis bah sinon cet après-midi je pense que je vais chiller un peu, regarder quelques vidéos avant d'aller chercher mon fils un peu plus tard aujourd'hui parce qu'il est au centre de loisirs. Mais voilà, passer mon petit coup d'aspi, j'aurais dû dire à Simon de le passer, ça m'aurait évité de le faire, mais bon. Vous savez les hommes, la prise d'initiative c'est compliqué, soit si vous pensez pas à leur dire, bah ils font pas. Donc je pense que rien n'a été fait. À mon avis il n'a pas été promener le chien et il n'a pas passé l'aspi. Voilà, bon bah là je suis sur le dernier trajet avant d'arriver à ma maison. Je vous retrouve je sais pas quand, puisque demain je pense qu'il va pas se passer grand chose. Par contre, vendredi il y a la fête au multi. Je vous raconterai peut-être sur mon retour. Voilà, s'il fait encore jour, mais ça m'étonnerait. Je pense que je finirai à 21h30. On verra en fonction de la météo. Je vous fais des bisous. Je m'installe. Je m'installe devant l'ordi, j'étais en train de regarder les trucs, puis j'ai été faire autre chose. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi après-midi, quelle heure il est? Il est 15h15, 15h17, mais j'arrondis. Je vous ai laissé hier, je crois, dans la voiture. Je rentrais. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah oui, j'étais à la piscine, tout ça. Donc, je sais plus ce que j'ai fait. Ouais, donc hier, je suis rentrée, Simon était là. On a sorti la chienne. Je l'ai un peu motivée à aller un peu bouger, parce qu'il était resté toute la matinée là ici, à l'intérieur. Donc du coup, je l'ai un peu motivé. J'ai dit de toute façon, je sors la chienne. Donc t'as juste à mettre tes chaussures et puis on sort. Donc on a bougé un petit peu. Et quand on est rentré, bah, moi je me suis activée, j'ai passé l'aspi. Lui, il est parti. Il fallait qu'il aille récupérer la voiture à son boulot, imprimer 2-3 documents parce qu'aujourd'hui, il est en déplacement à Lorient. Donc il est parti tôt ce matin. J'essaye de me caler, voilà, sans que vous ayez la gerbe. Donc il est allé hier récupérer la voiture au boulot. Moi donc j'ai passé l'aspirateur et après je me suis posée un petit peu. J'ai mangé, etc. Donc j'ai mangé tard, il était 15h quand j'ai mangé hier. Aujourd'hui j'ai pas refait la même. Je préfère prendre un goûter parce qu'après moi j'avais envie. Entre envie et puis pouvoir, c'est autre chose. Vouloir et pouvoir. Donc ce qui fait que hier mon goûter, je ne l'ai pas savouré parce que voilà.
J'ai goûté, il était 5h30 quand j'ai été chercher Lancelot après donc au centre de loisirs. Et quand je l'ai vu arriver, il n'avait pas les mêmes fringues que le matin, mais c'était pas ses fringues. Donc c'était forcément quelque chose qui était arrivé au centre de loisirs, parce que des fringues de rechange, à lui, il en a, mais à l'école. Donc s'il était arrivé quelque chose, c'était forcément au centre de loisirs. Et quand je lui ai demandé ce que c'était, tout de suite il m'a dit, c'est ce matin dehors. Voilà. Donc moi, j'ai pas percuté, j'ai pas calculé rien du tout. Et il y a Martine, une personne qui s'occupe de lui, qui me dit, oui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et à un moment donné, il est revenu et il était tout mouillé, donc il a fallu le changer. Donc je pense qu'il était en train de jouer et qu'il a oublié d'aller faire pipi et il a eu un petit accident. Elle me dit, c'est quand même, enfin, c'est ultra rare pour Lancelot. Bah, je dis, c'est plus que rare, ça n'est jamais arrivé. Lancelot, il a décidé d'être propre au mois d'août. Du jour au lendemain, il a dit, j'arrête de faire pipi dans la culotte, enfin dans la couche. Et à partir du moment où il a décidé, c'était terminé. Jamais il a eu d'accident. Moi, à chaque fois que la maîtresse, elle me rend ses affaires, parce qu'à chaque vacances, on récupère toutes les affaires pour changer, parce qu'en général, ça change de saison, etc. Donc, au début d'année, il avait un short, un t-shirt. Après, je lui ai mis donc un t-shirt manche longue et un jogging. Après, j'ai mis un pull. Et puis voilà, en fait, je change, puis je change de taille, parce qu'en début d'année, il mettait du 2-3 ans. Maintenant, il met du 3-4. Donc au fur et à mesure, je mets des nouveaux trucs et ce sont des vêtements que je ne revois plus parce que il n'a jamais eu d'accident. Après, je me dis, ça peut arriver, mais c'est quand même bizarre parce que je fais en sorte avant de partir à l'école qu'on fasse un pipi. Donc je me dis, le centre, enfin le périscolaire, c'est quand même, surtout qu'elle m'a dit que c'était dès le matin. Qu'ils l'ont changé avant d'aller à l'école. Donc le périscolaire, il arrive à 8h20, à 8h45, ils partent pour l'école pour être à 9h moins 10 dans la classe. Donc je me dis, c'est quand même bizarre quand même qu'en une demi-heure, il se pisse dessus et tout, c'est quand même bizarre. Surtout que c'est pas un gros pisseux, hein, Lancelot, il boit pas beaucoup, il pisse pas beaucoup. Donc le soir, je lui ai dit, tu sais que maman, elle est pas très contente que tu te sois fait pipi dessus, parce que tu le sais que quand on joue ou qu'on regarde un truc à la télévision, tu mets pause, voilà, tu demandes à maman, pause, je veux faire pipi, et c'est ce qu'il fait. Donc en général, là, quand il a envie de faire pipi, il me dit, maman, je veux faire pipi, donc on met pause, il va faire son pipi, et après on revient. Et pareil pour le jeu, en fait, on s'arrête, on met pause dans ce qu'on est en train de faire, on va faire pipi, on revient, et on reprend comme si il s'était rien passé. Donc ça, il avait bien imprimé le truc. Et en fait, quand je lui dis ça, elle me dit, mais j'ai pas fait pipi. Bah, je lui dis, alors c'est quoi ça? Puis alors du coup, j'ai déballé le linge pour le mettre tout de suite dans le sèche-linge. Ça sentait pas le pipi, ça sentait le mouillé, mais ça sentait pas le pipi. Donc, je lui ai dit, explique-moi alors comment t'as fait pour mouiller ton pantalon. Et il m'a dit, c'est dehors, dans les flaques. Et donc là, j'ai compris. Je lui ai dit, t'as sauté dans les flaques. Et il dit, oui, je suis tombée dans les flaques et je suis tombée dans les flaques. Donc voilà, et je lui ai dit, mais pourquoi t'as pas dit ça à Martine? En fait, Martine, elle lui a dit, tu t'es fait pipi dessus, et lui, de peur de quoi au caisse, ou qu'il avait fait une bêtise, sans doute d'aller jouer dans les flaques, il a dit que oui. Voilà, donc ce matin, je lui ai dit, tu le dis à Martine, parce que voilà, tu vas pas te faire passer pour quelqu'un qui se pisse dessus, même si c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde, soit à 3 ans et demi. Mais voilà, lui, il se sentait un peu vexé, parce que chaque fois que je lui disais, t'as fait pipi, il me disait, non, j'ai pas fait pipi. Donc il est quand même fier de ne pas se faire pipi dessus. Donc autant qu'on rende à César ce qui est à César. Donc ce matin, on est allé voir Martine et je lui dis, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire à Martine? Il dit, Martine, j'ai pas fait pipi. Et après, effectivement, j'ai réexpliqué parce que lui, juste avec ces mots, j'ai pas fait pipi. Alors je lui dis, bah comment t'as mouillé ton pantalon? Et il a dit, c'est dehors dans les flaques. Donc voilà, donc au moins on a remis le truc d'équerre. Elle me dit, ah bah fallait me dire. Mais je pense qu'il avait peur de se faire engueuler parce que voilà, sauter dans les flaques et finir tout mouillé à 8h30 du matin, c'est pas top génial. Et surtout qu'il avait pas de fringues de rechange, quoi. Ce serait arrivé dans la cour de l'école, il y avait des fringues de rechange, mais il n'y en avait pas. Donc je pense qu'il avait peur de se faire disputer, donc il a préféré laisser dire qu'il s'était fait pipi dessus. Bref, donc après on est rentré, on a pris le goûter, après Simon est rentré. On a profité finalement voilà, de la soirée. On n'a pas stoppé le truc pour aller à la douche à 5h30 comme on fait d'habitude. De toute façon, quand je vais chercher au centre de l'heure, je vais chercher à 5h. Donc le temps qu'on rentre et qu'on décompresse, 5h30 c'est trop vite arrivé. En général, le mercredi, on monte se doucher à 18h. Et, et donc là, comme Simon venait juste de rentrer, je dis, bon écoute, on se pose et tout. Je ferai à manger. Qu'est-ce qu'ils ont mangé hier? Des tiels. Ils ont mangé des tiels à la sétoise avec de la salade. Tu t'étouffes? Elle a mangé un truc, elle l'a encore avalé de travers. Tibi. Bah alors, t'as encore avalé tout rond. Eh ben recrache. Elle le fait tout le temps ça, hein. Faut pas s'inquiéter. Au début je m'inquiétais mais maintenant je m'inquiète plus.
C'est son réflexe pour faire remonter le truc qui n'est pas passé. Donc voilà, hier soir, il n'y avait absolument rien à la télé, donc on a regardé en replay Et alors, parce qu'on n'avait jamais revu cette émission-là de Camille Combal, mais qui passe en deuxième partie de soirée. Donc j'ai dit, bon bah tiens, on va tenter. Bon, c'était sympathique à regarder, mais franchement, on va pas se priver de regarder quelque chose d'autre. Voilà. S'il y a vraiment rien, bah écoute, ce sera une émission, ce sera l'occasion. Et ce qui était bien, c'était que c'était vraiment condensé. Ça n'a pas duré 3 plombes, comme on avait vu une émission musicale avec lui où ça durait des heures et des heures, on n'en pouvait plus. Mais là, ça va, c'était pile condensé. C'est des questions qui étaient un peu rigolotes et tout, donc on a regardé ça. Je suis montée me coucher, moi, à 22h15, un truc comme ça. Parce que ça a vraiment duré pas longtemps. Ouais, vers 10h, c'était terminé, donc le temps du pipi, machin et tout. Ranger les affaires, me recoiffer les cheveux et hop, au lit. Je me suis endormie assez rapidement. J'ai mis tout de suite une vidéo ASMR et je me suis endormie vite. Forcément, j'avais été à la piscine, donc j'avais les yeux qui piquaient un peu. Ce matin, bah, Simon s'est réveillé, enfin pas plus tôt, mais c'est lui qui a pris la place avant moi dans la salle de bain. Donc pendant ce temps, moi je suis descendue, j'ai sorti la chienne, j'ai ouvert les volets, j'ai lancé la machine à laver et puis j'étais faire mon petit pipi. Et quand je suis remontée, il avait fini dans la salle de bain, donc j'ai pu prendre place. Et puis bah lui par contre à 6h, 6h30, donc c'est un peu comme d'habitude en fait, hein, ça n'a pas vraiment changé. Il est parti donc en voiture pour Lorient. Ce soir il rentre pas avant au moins 19h. Donc je ne l'attends pas, je vais tout faire comme je fais d'habitude. Voilà, je vais chercher Lancelot, on prend le goûter à 5h30, on va à la douche. Et puis après, je pense qu'à 6h, je retenterai d'appeler mes parents. Et puis bah, à 19h, on descend, je fais chauffer les trucs. Simon là ou pas là, terminé. Vous voyez, c'est fini là, sa crise. Elle est partie, je ne sais pas si vous la voyez. Elle est dans le jardin là-bas. Ce matin, donc, je suis allée au boulot. J'ai rien fait. Au niveau de mes tâches administratives, je n'ai rien fait. En fait, ce matin, c'était balade comptée. Et normalement, c'est ma collègue qui, dans ce village-là, devait le faire. Mais elle est en congé cette semaine. Elle a fait beaucoup d'heures sup. Et donc là, elle était en récup. Et ils se sont payés des petites vacances avec son mari. Donc on avait convenu, enfin elle m'avait demandé de la remplacer. Donc j'avais dit pas de problème. Donc je l'ai remplacée. Et donc j'ai accompagné les assistantes maternelles et en fait il y en a une qui est venue avec 4 enfants. Alors c'était super chouette, c'était un super cadre, un petit parc avec des petits coins ombragés, on peut faire du cache-cache et tout. Ça manquait juste un peu de couleur, c'était juste très très vert. Il aurait fallu des fleurs avec d'autres couleurs, des choses qui sentent aussi. Il y avait pas, quand j'avais moi participé, quand j'avais accompagné des enfants du multi-accueil à la première balade comptée, c'était donc proche de mon boulot du coup, parce qu'on y allait à pied avec les enfants du multi. Il y avait un jardin potager, donc il y avait des herbes aromatiques, vous voyez, donc on touchait la menthe et on sentait les doigts, vous voyez, c'était un peu... Là, c'était un petit parc de village, quoi, donc c'était joli, mais ça manquait de fleurs et ça manquait de senteurs, voilà. Mais on a réussi à trouver des sons avec des bâtons, avec des trucs de feuilles, avec des feuilles mortes par terre, voilà, c'était assez rigolo. Et là, on était vraiment avec des enfants qui étaient captivés et qui s'intéressaient vraiment à tout ce qui était raconté, tout ce qui était chanté, la musique, etc. Et il y avait une assistante maternelle, il y en avait 2 qui étaient venues avec des poussettes, et donc je suis allée les voir en disant qu'on allait emprunter des chemins qui n'allaient pas être praticables en poussette, et vu que c'était une petite balade comptée, on marchait un petit peu dans des endroits qui ne sont pas des chemins qu'on peut pratiquer en poussette, et qu'après on s'asseyait à certains endroits pour écouter un peu d'une histoire et un peu de musique. Bon, il y en avait une, elle n'était pas très très contente, c'est normal, elle avait quand même 4 enfants. Donc 4 enfants à gérer dans une activité, c'est compliqué. Donc je lui ai dit que de toute façon, j'allais l'aider. Donc elle m'a refilé un gamin, pas le plus léger. C'est marrant aussi, il s'appelait Simon et au moins 15 kilos le gamin. Et je l'ai eu dans les bras donc pendant 1 heure et il gesticulait énormément parce que soit il dansait parce qu'il y avait la musique et ça l'intéressait, ou soit il avait qu'une envie, c'était de descendre et partir en courant à droite à gauche. Il venait juste de commencer de marcher, donc quand je le posais par terre, parce que de temps en temps je voulais le laisser un peu aller foncer dans les arbres, toucher les trucs et les machins. C'était aussi son activité, elle n'était pas là que juste pour regarder. Donc je l'ai laissé un peu explorer. Je sentais que l'assistante maternelle, elle voulait quand même le canaliser et ne pas qu'il aille à droite à gauche. Mais je lui avais dit, je m'en occupe de toute façon. Donc dès qu'il partait un peu, j'allais le rechercher, je le reportais, etc. Mais le but de cette activité, c'était quand même qu'ils explorent d'eux-mêmes, qu'ils touchent les arbres, les feuilles, qu'ils sentent les choses, qu'ils fassent du bruit avec ce qu'ils ont, qu'ils tapent les cailloux, les bâtons. Enfin, voilà quoi, je voulais quand même qu'il explore un petit peu. Et franchement, il a bien aimé. Il était mignon, il était gentil. Juste un bébé qui a même pas, enfin, qui doit avoir à peine 1 an et quelques et qui voulait aller plus vite que la musique. Mais c'était sympathique. Donc après, ils sont partis. On a tout rangé, on a un petit peu parlé, puis on est rentré. Donc je suis, moi, arrivée au boulet.
au boulot à 8h45. À 9h moins 5, on était parti pour la balade comptée. Ça a commencé donc à 10h, mais il y a eu toute la mise en place avant. Et puis ensuite, ça s'est terminé à 11h, le temps qu'on remballe, qu'on discute, etc. 11h15, on est rentré, ouais, il était presque 11h30. Moi, je finis à 12h15, donc j'ai écouté les messages, j'ai pris les messages du répondeur, j'ai regardé les mails, mais j'ai absolument rien commencé. Enfin, je ne vais pas commencer quelque chose à 11h30 passé alors que je finis à 12h15. Donc, je sais que ma collègue était venue me voir dès qu'elle m'a vue. Elle me dit, je suis désolée de te déranger, est-ce que tu peux me faire ça ce matin? Bah, je lui dis, ce matin, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire parce que je fais la balade comptée. Elle avait complètement oublié. Et donc elle me dit, ah bah excuse-moi, et donc du coup, je pense que demain elle me ressautera dessus pour me donner le petit truc à faire, mais c'était bien sympathique. Donc je suis partie à 12h15 tout pile parce que j'avais un rendez-vous médical, j'avais rendez-vous avec ma diététicienne. Donc tout de suite, je lui ai dit un d'écart, de toute façon apparemment elle l'a vu parce que quand elle m'a demandé de rentrer, elle m'a dit alors comment ça s'est passé, etc. Ben, je lui ai dit, je pense que vous allez pas apprécier ce que je vais vous dire, mais pendant 10 jours, je n'ai pas mangé. Donc elle m'a essayé de me virer les verres du nez, etc. Et machin. Moi, j'ai pas dit que j'avais jeûné, machin, etc. Mais je lui ai dit que voilà, que j'avais un blocage sur le fait, ça je vous l'avais dit, hein, c'est pas un secret, un blocage sur le fait qu'elle veuille me passer en stabilisation, alors que pour moi, j'avais dans ma tête l'objectif d'un poids, et tant que je l'avais pas atteint, je n'allais pas rentrer en stabilisation. Donc elle m'a fait monter sur la balance, elle me dit, je vais d'abord voir les chiffres avant de vous parler. Donc on est monté, donc j'ai perdu 5 kilos depuis les 3 semaines là qu'on s'est vu. Et donc elle me dit, bon, moi ce que j'ai peur c'est que vous avez perdu trop de kilos d'un coup, et donc ce sont des kilos là qui sont pas des kilos vraiment perdus, c'est des kilos que vous allez reprendre quand vous allez remanger normalement. Donc moi mon but c'était pas ça, pas de faire du yo-yo, c'est ce qu'elle me disait. C'est pour ça que je savais que ce fameux jeûne il était bien pour moi mais qu'il allait pas être bien pour certaines personnes, parce que elle dans son évolution, dans sa courbe, ça le fait pas en fait. Là j'ai perdu trop d'un coup et forcément je vais reprendre, et elle son but c'est pas que je reprenne. Donc elle me dit on va essayer donc de limiter la casse. Mais après commençait à me dire, elle me dit là ça se voit vraiment très fortement sur votre visage et ça fait limite pas très joli. Elle me dit, on voit là dans votre robe, vous vous tenez plus dans votre robe, enfin tout est trop grand, je remplis plus ma robe, ça fait pas très joli. Enfin voilà, elle me dit, je pense que autour de vous on a dû vous le dire. Alors non, il y a juste Simon qui m'a dit qu'effectivement quand il était rentré, il avait cru voir un cadavre lui ouvrir la porte. Mais voilà, il m'a pas dit stop, arrête-toi là, t'es trop maigre ou machin, donc j'ai encore de la marge. Mais ce que je dis, médicalement parlant, je suis en surpoids. Après, le poids, ce n'est qu'un chiffre, ça ne prend pas en compte la peau, ça ne prend pas en compte le muscle, voilà, c'est un poids. Après, ce qui est bien, c'est d'avoir une balance, un podomètre, un podomètre, un pendamètre, je sais plus comment on dit, où il y a effectivement toutes les mesures de taux de graisse, les os, l'eau, le muscle, etc. Au moins là, vous voyez vraiment l'évolution et le pourcentage. J'ai bien perdu en graisse, c'est ça qui m'a fait plaisir aussi dans le fait d'avoir réussi mon jeûne, entre guillemets, parce que j'ai perdu de la graisse et j'ai gagné du muscle. Voilà, donc je suis super contente. J'ai pris 1,8 kg de muscle, alors que d'habitude je prends quelques grammes seulement par quinzaine ou par 3 semaines. Et là j'ai pris 1,8 kg de muscle et j'ai perdu 2 kg de gras. Après je pense que les autres trucs ça fluctue avec l'eau, etc. Mais je suis quand même contente, voilà, de mon truc. Donc maintenant, effectivement, ça va être de pas tout reprendre. Parce que quand je me suis pesée, moi, dimanche matin, je faisais 80. Après, on est sur 2 balances différentes. Je me suis pesée à la maison, et là, je me pèse chez elle. Donc je sais qu'il peut y avoir quelques grammes qui diffèrent. Mais si je me réfère à ce que toutes les balances pèsent pareil, je me suis pesée dimanche matin et je faisais 81,9 kg, je crois. Donc à la limite, on arrondit à 82 et là, je suis à 82,5 kg. Donc vous voyez que déjà, en 5 jours de reprise alimentaire, j'ai repris 500 grammes. Ce qui est tout à fait, je pense, normal, voilà. Surtout que mon transit n'a toujours pas réactivé le truc, voilà. Donc voilà, mais je voulais juste vous raconter mon petit rendez-vous. Donc elle n'était pas très contente. Donc elle veut me revoir la semaine prochaine. Donc pour l'instant, elle m'a pas redonné de complément, rien du tout. Elle me dit on continue sur la phase 1 de stabilisation parce qu'elle m'avait enclenché la phase 2. Mais je lui dis que moi j'avais un problème, je ne peux pas pour l'instant, c'est pas possible. Donc elle me dit bon, on va pas repartir dans la phase d'amaigrissement, on va rester sur la phase 1 de stabilisation avec le droit à un petit peu de féculents. Donc si je veux me faire une salade de féculents, si comme hier j'ai mis un petit peu de petits pois dans ma purée de légumes,
légumes. Elle me dit voilà, ça vous pouvez faire, manger du vrai pain, apparemment, enfin qui soit complet ou au seigle, au épeautre, etc. Mais pas à la farine blanche le matin ou à 4 heures. Voilà, c'est des petites choses que j'ai le droit de manger 2 fruits par jour. C'est voilà, plein de petits trucs comme ça. Ça, c'est autorisé. Et elle a dit, voilà, donc je voudrais surtout vous revoir la semaine prochaine, déjà pour voir si vous n'avez pas repris trop de poids, que j'ai pas repris 4 kilos comme ça en une semaine. Et aussi, elle me dit, voir au niveau de la nourriture, parce que là, je lui ai dit qu'effectivement, je ne remangeais pas encore normalement. J'ai pas pu passer 10 jours sans manger et après remanger normalement. Donc, elle me dit, est-ce que vous prenez plaisir à manger? Je lui dis, je prends plaisir à retrouver des goûts et des saveurs, mais voilà, je prends pas spécialement plaisir et j'ai pas spécialement faim à me gaver, quoi. Donc elle me dit, on refera aussi le point là-dessus, parce qu'elle pense qu'effectivement, il doit peut-être y avoir, elle me dit, c'est peut-être juste, voilà, passager, ou ça peut peut-être s'aggraver. Elle a peur, voilà, que je tombe dans un truc. Mais voilà, quand elle m'a dit, mais ça se voit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur votre visage, et on sent, voilà, que vous êtes vraiment affiné, mais elle me dit, c'est trop d'un coup. Voilà, vous avez perdu 5 kilos en 3 semaines. Pour elle, c'est trop d'un coup. Mais effectivement, je sais que ce n'est pas des kilos qui sont réellement des kilos perdus correctement. Et c'est des kilos que je suis peut-être censée reprendre. Voilà, 1 ou 2 kilos à reprendre. Bref, elle veut me revoir la semaine prochaine et après on se revoit le 30 et puis après on se revoit plus du tout. Voilà. Bon, je vais vous laisser là parce que ça va être encore un vlog qui va durer 3 plombes. Donc demain, je vous referai juste un petit point après la fête. Et puis après, je clôturerai. Voilà. Coucou tout le monde! Nous sommes vendredi soir et je viens clôturer avec un retour à ma maison à 21h10. Donc le temps que je rentre, il sera à 21h30. C'était chouette, c'était ma première fête du multi-accueil, de la crèche. Donc aujourd'hui, je suis allée travailler ce matin. J'ai un petit peu travaillé quand même ce matin. J'avais 2-3 trucs à faire entre 2-3 rendez-vous de ma responsable, enfin ma responsable, c'est ma collègue. Et en même temps, on a parlé, entre chaque rendez-vous, on discutait de trucs et de machins, enfin boulot, hein, on restait à parler boulot bien évidemment. Mais voilà, c'était bien chouette. Et je suis partie, en plus il y a ma deuxième collègue qui est revenue de vacances aujourd'hui, ça faisait depuis mercredi. Alors moi je ne l'avais pas vue depuis le lundi de la semaine dernière. On avait travaillé ensemble lundi de la semaine dernière. Après, elle était en extérieur le mardi matin, donc je ne l'ai pas vue. Le mercredi, elle travaillait. Elle ne travaille pas le matin, donc moi, je ne suis pas là l'après-midi. Et le jeudi et le vendredi, elle était en formation. Et après, donc là, lundi, c'était férié. Mardi, mercredi et jeudi, elle était en congé, en récup. Elle était partie en Espagne, c'est ça, en Espagne avec son mari et ses 2 enfants, dans un camping en Espagne. Et elle a adoré, elle s'est super bien éclatée. Et donc là aujourd'hui elle revenait et en plus bon, elle est repassée par là parce que d'habitude elle charge sa voiture la veille, mais normalement ce matin j'aurais pas dû la voir parce qu'elle est en prestation avec des assistantes maternelles à l'extérieur en fait, dans une autre ville. Et comme elle n'a pas pu charger sa voiture la veille, elle est venue, donc on a pu discuter un petit peu pendant que je l'aidais à charger sa voiture. Et elle est rentrée un petit peu plus tôt aussi, elle est arrivée à 12h05, moi je pars à 12h15, donc je l'ai aidée à décharger sa voiture également. Mais on discutera mieux lundi de ses vacances et tout ça. Donc c'était chouette, c'était une chouette journée. Ensuite je suis rentrée ce midi, je suis rentrée en même temps que Simon. Alors Simon est venu en télétravail, enfin l'après-midi en télétravail parce que comme moi je devais repartir à 17h30. Il voulait être sûr d'être là ce soir, il voulait pas prendre le risque de louper un train ou d'avoir un incident ou quoi que ce soit et de me faire partir en retard. Donc là il avait pris son après-midi en télétravail. Donc quand il est rentré, on a mangé ensemble. Lui, il était passé à la boulange pour prendre des pizzas, là, enfin des mini pizzas là, de la boulange. Et moi, du coup, je me suis fait la dernière purée de légumes de Lancelot. J'ai rajouté dedans une mini boîte de thon là, de 80 grammes. Et j'ai rajouté une petite boîte de champignons aussi. Voilà, comme ça, au moins, ça m'a fait mon petit repas. Et puis, après, j'ai fait comme d'habitude, hein, mon ménage. Passé aspi en bas, en haut. On est allé promener le chien. Il est venu avec moi encore aujourd'hui. Donc ça c'est cool et il s'est remis à travailler. Moi j'ai regardé un peu quelques vidéos et après ce soir c'était la fête à la crèche. Donc moi j'avais rendez-vous à 18h. Moi j'étais dans le groupe de 18h 21h. Donc je suis partie à 17h30 de chez moi. Je suis arrivée, j'ai gonflé mes deux bouées. J'avais acheté des bouées. J'ai acheté une fameuse bouée en crocodile, la bouée crocodile à 5 € là chez Action, et j'ai acheté une bouée toucan, enfin un espèce d'oiseau exotique chez Jiffy à 5 € aussi,
que j'ai laissé là-bas pour l'instant parce que je n'allais pas les dégonfler ce soir. Mais alors, mes bouées, qui normalement étaient censées juste faire un décor, parce que il fallait, moi j'étais de bac à sable. Voilà, quand j'étais à la réunion de préparation de la fête la semaine dernière, on m'a dit Vanessa, tu te positionnes sur quoi? Moi je dis, moi je me mets là où il y a de la place. Donc j'ai été mise avec l'apprenti, parce qu'on a une apprentie, je sais pas si je vous l'ai dit, hein, peut-être que je radote, mais parce que je parle à Simon, puis après je parle à ma mère, et puis après voilà, je parle un peu avec tout le monde, donc je sais plus à qui j'ai dit quoi. Mais on a une apprentie éducatrice de jeunes enfants qui finit cette année d'ailleurs, qui était là depuis 2 ans, et donc on était toutes les deux à l'activité bac à sable, mais il fallait pas juste mettre à disposition un bac à sable avec des pelles, des seaux, des machins. Il fallait créer une ambiance Afrique. Et moi j'ai trouvé chez Action de la vaisselle jungle et j'avais trouvé ces fameuses bouées. Donc les bouées pour moi c'était, voilà, je mettais un crocodile et je mettais un toucan là, voilà, pour un peu faire le décor. Et les gamins ils se sont éclatés avec les bouées. Alors, me demande, ils risquent peut-être de les percer s'ils sautent dessus. J'ai dit, prix que je les ai payés, franchement c'est pas très grave. Et je sais même pas si Lancelot jouera avec, donc c'est pas très grave, autant que ça fasse plaisir. Et ils me les ont pas du tout crevés, hein. Ils se sont bien amusés dedans. Il y a eu des photos qui ont été prises et tout, donc c'est cool. Et ils se sont bien amusés aussi avec j'avais acheté des gobelets, des petits bols et des saladiers. Et ça a fait le job, ils ont fait le transvasement et puis ils ont fait aussi des châteaux. Ils ont retourné, donc ils ont rempli les trucs de sable. Ils ont retourné, bon là j'ai un super soleil bien dans la tronche, donc vous n'allez pas me voir. Et ils ont fait des châteaux avec les trucs, enfin c'était super chouette, ils se sont bien amusés. Donc ça a bien plu, donc ça c'est pareil, j'ai mis de côté, je ramènerai, je sais pas trop ce que je vais en faire. Après c'est 4 gobelets, 4 bols et puis 2 saladiers, donc je trouverais bien, au pire je refile ça à ma belle-mère, parce qu'elle a plus souvent du monde que nous, donc des grands trucs comme ça lui servira peut-être. Ensuite, moi je m'étais déguisée en girafe, j'avais un costume de girafe qui était trop grand pour moi. Bon, c'est pas très grave, c'est un L, moi je pensais que je rentrais pas dedans et puis en fait il est un petit peu trop grand, mais j'étais tout bien. J'ai plu, c'est bien. En fait le dress code c'était avec des tissus africains et il y avait une des filles qui avait ramené, parce qu'elle avait une amie qui est mariée à un africain, plein de bouts de tissu africain, et dans la logique on devait tout être habillé en noir, on va dire un t-shirt ou un débardeur noir avec un legging noir, et mettre des morceaux de tissu enroulés autour de nous, voilà, autour de la poitrine, autour de la taille, autour des jambes, autour de la tête, etc. Et moi j'avais prévu ce coup là, parce qu'après c'est vrai qu'on n'a pas reparlé de ça, et quand ce midi j'ai dit moi je m'habille tout en noir et je prendrai un bout de tissu qu'il y a là, où j'ai dit sinon j'ai mon costume de girafe, et la directrice du multi a dit moi je veux le costume de girafe. Donc du coup voilà, j'étais un peu contrainte de le mettre, mais franchement j'étais à l'aise, vu qu'il était super grand, j'étais bien à l'aise dedans. J'ai pas eu trop chaud, moi qui suis un cugelé, voilà, j'étais très bien comme ça. Donc c'était super cool. Le bac à sable a eu un succès fou, et donc après il y a eu, ça a commencé donc à 18h30. Les parents sont arrivés vers 18h30. Il y a quand même eu pas mal de monde, hein. Il y a eu une vingtaine de familles, quasiment tout le monde a ramené quelque chose de sucré, de salé. Donc après, une fois que tout le monde a bien joué, exploré, parce qu'il y avait plusieurs stands, et donc des chamboule-tout, des trucs avec des balles, un atelier avec de la musique, avec des instruments africains, il y avait un coin tout doux pour les tout plus petits, et après il y avait un coin avec une histoire, et ça c'était le top départ. Au bout de, on va dire, 1h30, non 1h, vers 7h30, on a donc arrêté les jeux et les enfants devaient venir s'asseoir pour écouter l'histoire. Et donc c'était une histoire un peu interactive où après elles sont passées un peu à droite à gauche, on n'est pas restés tous figés pendant 3 plombes, et après on est passé au buffet où on a d'abord tous bu un coup. Il y avait une boisson à l'hibiscus, parce qu'il fallait essayer de trouver un peu sur le même thème, parce que ça c'est le multi qui s'occupait de la boisson. Donc il y avait une boisson à l'hibiscus et il y avait de la menthe infusée dans de l'eau fraîche, donc ça c'était très rafraîchissant, donc c'était cool. Et puis après il y avait un buffet et les parents ils ont vraiment joué le jeu, ils ont ramené des trucs. Alors il y en a même certains, ils avaient investi dans des saladiers pareil, avec des espèces de bananiers, de machin, enfin des trucs qui faisaient un peu thème Afrique. Donc c'était mignon. Il y avait beaucoup de cakes, c'était très bien. Il y en a quand même 2 qui sont risqués à faire des salades, donc on a dû sortir la vaisselle, etc. Mais bon. Mais il y avait des cakes, il y a quelqu'un qui a ramené des fruits. Après il y avait des cookies, il y avait des chouquettes, des gâteaux, clafoutis. Il y avait 2 sortes de cookies. Il y avait des cookies tout choco, il y avait un gâteau au chocolat, il y avait un gâteau à la pomme. Voilà, c'était sympa. Moi, j'ai rien mangé du tout, j'avais pas faim. Même là, je ressens pas encore le besoin de manger. Donc, je verrai en rentrant. Déjà, ce que j'ai envie, c'est de prendre une douche, me mettre en pyjama. Et après, je verrai en bas si je me prends un yaourt ou un truc comme ça. Mais franchement, là, j'ai pas
j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger, donc je me force pas, ça sert à rien parce que ce midi, je me suis forcée à terminer mon plat et après j'étais pas bien tout l'après-midi, donc voilà, je vais pas me forcer. Mais voilà, c'était pour clôturer sur une bonne note. J'ai bien aimé, c'était ma première fête, on a fait des photos, tout ça après, enfin j'étais... Voilà, c'est un bel esprit d'équipe, les filles sont vraiment solidaires et elles font plein de choses ensemble. Voilà, c'est une très belle équipe, je suis contente d'être arrivée dans ça. De toute façon, je savais que le secteur de la petite enfance en général, ça se passe plutôt bien. Les filles sont plutôt solidaires face aux familles, face aux responsables, face à tout ça, face aux élus. Et voilà, elles sont investies dans leur travail. En général, c'est des filles qui aiment leur boulot. On ne va pas travailler dans la petite enfance. Enfin, moi, je suis au secrétariat, donc c'est autre chose. Mais les personnes qui vont travailler dans la petite enfance, c'est rarement par défaut parce que je ne sais pas quoi faire de ma vie, quoi. Il y a quand même un peu du potentiel et il y a quand même un peu je sais pas comment, c'est inné. J'arrive pas à trouver mon mot, mais voilà. C'est quelque chose qu'elles ont en elles, quoi, et qu'elles aiment, et on le voit, on le sent. Elles sont investies en tout, hein, auprès des enfants, dans les activités. Putain, lui, c'est un fan de Joe, hein. N'importe quoi, les gars. Donc voilà, c'était pour clôturer sur ça. Demain, je commencerai un nouveau vlog. La semaine prochaine, il va pas se passer grand chose. Là, ça va être encore un week-end tout à fait ordinaire avec la gym de Lancelot. Sans doute la piscine dimanche, je ne sais pas, sauf s'ils annoncent super beau et qu'on décide d'aller faire un tour quelque part. Au moins la chienne, demain on la promène, c'est sûr. Dimanche peut-être aussi. Ils annoncent des grosses chaleurs la semaine prochaine, donc il n'y aura peut-être pas de balade pour la GP. Parce que si le sol est trop chaud, ou si même s'il fait trop chaud, après elle est trop essoufflée, donc ça sert à rien. Ou au pire, je verrai pour me lever un petit peu plus tôt et j'irai la promener le matin, et puis je la repromènerai le soir, une fois que Lancelot est couché, et Simon regardera un peu la télé. Voilà, je vais faire ça. Et la seule chose que j'ai de prévu, c'est mardi, j'ai une grosse journée, j'ai une réunion l'après-midi au boulot, et après le soir j'ai une conférence. Je me suis inscrite à une conférence de parentalité dans ma ville, hein, donc c'est à 5 minutes en voiture de chez moi, sur être parent, source d'épanouissement ou d'épuisement. Voilà. Donc on va aller là, je vais écouter un peu ce qu'ils disent. Maintenant c'est mieux, hein, quand même, je suis moins fatiguée d'être maman, mais au début c'était vraiment psychologiquement pour moi. Comme j'avais dit, hein, moi je pense que j'étais pas faite pour être maman. Moi j'en reparlerai la semaine prochaine. Je pense que voilà, je suis une fille peut-être un peu trop égoïste et peut-être un peu trop centrée sur moi-même depuis des années. Donc le fait d'avoir un petit être... qui vient tout chambouler, j'étais pas 100% préparée et il y a des moments que j'ai mal vécu, vous l'avez vu, hein, j'ai fait aussi moi des coups de gueule, des coups d'épuisement. J'avais un bébé à l'été qui était très demandeur et qui était très... voilà. Donc voilà, je vais un petit peu réécouter, mais maintenant ça va vraiment mieux, maintenant qu'il va à l'école, qu'on a tous chacun du temps pour nous, voilà, c'est très bien. Je reparlerai la semaine prochaine. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis... à mercredi pour une vidéo, à vendredi pour de l'ASMR et à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous, bye!